Auriez-vous brillé dans les cercles mondains en 1935? Petit quiz. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, petit saut dans le temps. Vous m'avez dit que ce genre de vidéo historique où on parle un peu je recueille dans les manuels de savoir-vivre quelques petites anecdotes, vous plaisait. Et donc, c'est ce que je vais faire à nouveau. Donc, 10 anecdotes sur les années 1935. Bon, 10. À vrai dire, 10, c'est juste pour le titre de la vidéo, si jamais je mets ce titre-là, mais dans la réalité, j'en ai bien plus. Mais bon, j'ai arrêté de compter, vous voyez, j'ai mes marque-pages. Bon. Donc, alors, c'est un petit guide édité aux éditions Librairie Larousse Paris, il y a déjà quelques années. J'en ai plusieurs de cette collection. Donc là, c'est Auriez-vous brillé dans les cercles mondains en 1935. Il y a déjà presque 100 ans. 200 questions charmantes et surannées pour tester vos bonnes manières et votre culture générale. Je dois vous dire, c'est essentiellement de la culture générale. Et ça, c'est bien, c'est très bien. Mais donc, c'est pas ce qu'on va faire ensemble. La chaîne, c'est à propos des bonnes manières et pas de la culture générale. Donc, je n'ai gardé que ce qui concerne les bonnes manières, l'étiquette, le savoir-vivre. Sans plus attendre, commençons. Première question par rapport au restaurant. Ou plus exactement, dans les restaurants de bonne tenue. 3 possibilités. Par rapport à l'addition, est-ce qu'il faut aller payer au comptoir ? Est-ce que l'addition est présentée sur une assiette pliée en 2 afin de ne pas voir le texte ? Ou, troisième réponse, l'addition est présentée dans un étui en cuir. Oui, vous l'avez deviné, c'est celle-ci qui l'emporte. Donc, de nos jours, c'est encore le cas dans bon nombre de restaurants. La note est présentée d'une façon un peu originale. Enfin, ou tout du moins, si c'est pas original, c'est justement dans une petite pochette en cuir. Deuxième chose, dans les réceptions mondaines, quels étaient les devoirs des maîtres de maison ? Alors, servir du champagne à leurs invités. 2. Délester leurs invités de leur manteau. 3. Faire danser leurs invités. Troisième réponse, celle-là était facile. Oui, c'est faire danser leurs invités. Chose assez étonnante parce que de nos jours, même dans les soirées dansantes, ceux qui n'aiment pas danser ne dansent pas. Il n'y a pas d'obligation à faire danser ses invités. À présent, parlons du fume-cigarette féminin. Donc, à partir des années 1910, cet objet se popularise. Et les femmes, en tout cas celles qui fument, ont 4 sortes de fume-cigarettes. La longueur varie. Et là, je ne vais pas vous faire le quiz, je vous donne tout de suite la réponse. La taille varie. Donc, le plus long, plus le fume-cigarette est long, plus la réception est huppée, importante, exclusive, etc. Donc, par exemple, les fume-cigarettes de 16 à 20 pouces sont pour l'opéra. Ceux de 10 à 14 pouces sont pour le théâtre. Ceux de 4 à 6 pouces pour les dîners. Et enfin, avec un petit embout, c'est pour un cocktail. Voilà, donc on apprend des choses. À présent, parlons des visites de courtoisie. C'est quelque chose qui ne se fait plus de nos jours, pour plusieurs raisons. Donc la visite de courtoisie, très bien. Donc, dans cette visite, si un homme et une femme se présentent, ils ont leur manteau, leur parapluie, leurs gants. Autant lui que elle, monsieur et madame. Bon, je vous donne tout de suite la réponse. Il convient tous les deux de déposer leur manteau et leur parapluie dans le hall d'entrée, dans l'antichambre, de le donner au domestique, et seulement madame vient avec ses gants. Elle les porte encore. Ensuite, une fois qu'ils sont rentrés dans le petit salon, dans l'antichambre, madame peut s'asseoir, monsieur reste debout jusqu'à l'arrivée de leur hôte. Dans les années 1935, la première visite de courtoisie ne pouvait pas excéder 10 minutes. Ensuite, dans les années, on était 50-60 ou 60-70, c'était jusqu'à la demi-heure. Comme quoi. Bon, et de nos jours, en fait, c'est impensable de faire déplacer quelqu'un pour moins d'une demi-heure. Voilà, très clairement. Le moindre petit café, donc la petite visite qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est un café, juste un café. Mais même juste un café, c'est 1 heure. Enfin, d'accord. 40 minutes peut-être, mais... Enfin non, si c'est planifié, c'est tout de même 1 heure. Si c'est juste comme ça, spontanément, enfin, ce n'était pas planifié, on peut expédier ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, juste un petit café comme ça. Mais sinon, si c'est planifié, invité à l'avance, même 24 heures, invité à l'avance. Mais venez passer prendre le café samedi, au moins 1 heure. Voilà, donc comme quoi, ça n'existe plus. À présent, parlons des domestiques. Ça vous servira si vous écrivez une pièce de théâtre ou si vous êtes scénariste d'un film dans les années 1935. dont l'intrigue est en 1935, dans ces années-là. Donc les domestiques. Lorsque quelqu'un frappe à la porte, le domestique va lui ouvrir et il ne parle pas. Il n'a pas le droit d'adresser la parole au venant
avant eux. Donc d'abord, c'est les venants qui vont saluer. Et ensuite, le domestique dit bonjour monsieur, bonjour madame, à son tour. Ensuite, donc tout de suite, les domestiques font ne laissent surtout pas quelqu'un sur le palier de la porte, ça ne se fait pas. Ils les invitent dans le vestibule, dans l'antichambre, en fonction de la place, de l'endroit disponible. Ensuite, alors si, par rapport aux domestiques également, il est convenu, vous le voyez dans certains films, que les domestiques frappent à la porte juste avant de rentrer dans une pièce. Oui, mais seulement pour les chambres à coucher. Sinon, un domestique ne frappe pas une porte. C'est juste pour le côté intime. Et enfin, lorsqu'un domestique demande, enfin, la bonne question qu'il va poser au venant, c'est « Qui dois-je annoncer ?» À présent, parlons de villégiature. Bon. Et là, vous allez voir, les règles ont bien changé. Donc, il y a 4 questions. La première, c'est lorsque vos invités arrivent, vous devez tout de suite leur offrir quelque chose à manger. Vrai ou faux? La réponse est vrai. Vous devez tout de suite leur proposer quelque chose, tout de suite à se restaurer. Cela fait sens il y a 100 ans, d'accord? Aujourd'hui, non, pas forcément. Mais autrefois, oui, se déplacer pour aller chez quelqu'un, c'était fatigant et ça creusait l'appétit. Donc, quelle que soit l'heure, oui, on offrait quelque chose, on proposait quelque chose à manger. La personne n'était pas obligée de l'accepter, bien entendu. Deuxième point, par rapport au fait de laisser de la place dans ces armoires pour nos hôtes. Oui, pour nos invités, oui. Et là, c'est bien dit dans ce manuel, c'est impératif. On ne peut pas s'y échapper. Autant aujourd'hui, finalement, lorsque vous allez passer un week-end chez des amis ou autre, c'est pas très dérangeant si vous gardez vos affaires dans la valise. Très clairement, c'est pas dérangeant. C'est attendu, non. Peut-être qu'il y a une petite armoire, il peut en avoir une petite armoire où la personne peut le disposer, vider sa valise. Mais c'est pas une obligation, et puis on s'accommode très bien de sa valise pour 2-3 jours, quoi. Autrefois, impensable. Ensuite, oui, il faut faire le lit à l'avance. Vrai ou faux? Ça, je ne vous la fais pas. Oui. Vrai, il faut toujours faire le lit à l'avance et pas à la dernière minute devant la personne. Enfin, la question, faut-il, pour mettre à l'aise nos invités, leur demander la date de départ? Vous devinez bien que dans la question, la formulation, prête à rire, ou en tout cas, il y a un piège. En fait, il ne faut surtout pas demander à ses invités quand est-ce qu'ils partent. Bon, et là, je pense que dans de nombreuses familles, parents, grands-parents, c'est l'humour des grands-parents, c'est pas qu'humour, c'est pragmatique aussi. C'est ils nous saluent. Oh, bonjour, on est tellement ravis de vous voir. Venez, rentrez. Dites-moi, pour des raisons logistiques, là, vous partez quand? Ça se fait dans le cercle très intime des familles, bien entendu, d'accord? On est toujours heureux d'accueillir quelqu'un et on est encore plus heureux quand ils partent. C'est valable pour les petits-enfants. 2 choses à fêter, l'arrivée et le départ. N'est-ce pas les grands-parents? Oui. Ok, point suivant. Parlons à présent des bijoux. Dans les années 1935, une femme pouvait porter 2 bagues en plus de son alliance. Je rappelle que l'alliance en fait n'est pas considérée comme un bijou, selon certains manuels de savoir-vivre, dont celui-ci. En tout cas, donc une femme peut porter 2 autres bagues à chaque main maximum en plus de l'alliance. Mais jamais à l'index et au majeur. Jamais. C'est d'un mauvais goût. Oh, je n'en parle même pas. Très bien. Les temps ont changé. Très clairement, les temps ont changé. Bon. Faites ce que vous voulez de cette information. Ensuite, petite information par rapport aux célibataires. Les célibataires hommes. Là aussi, c'est très subtil et on retrouve à nouveau les cartes de visite d'autrefois. Alors, si un célibataire invité 2 fois a refusé sans déposer sa carte, n'insistez plus. Il n'a pas envie de venir chez vous. Par contre, un célibataire, qu'il rende l'invitation ou qu'il ne la rende pas, est toujours obligé de venir avec des fleurs. Ça me paraît assez étonnant, mais pourquoi pas. Enfin, là c'est ce qui est le plus étonnant, mais je n'ai pas plus de détails, donc je ne peux pas développer. Vrai ou faux, un célibataire ne va jamais voir une nouvelle accoucher. Il lui fait envoyer des fleurs. Et bien moi j'aurais tendance à dire oui, c'est vrai, mais bon, en fait, le manuel précise non, c'est faux. Il va lui rendre visite. Bon, je pense qu'il n'est pas précisé qu'est-ce qu'une nouvelle accouchée. Est-ce qu'elle a accouché depuis 6 jours ou 6 mois? Donc, mais enfin voilà, c'est toujours intéressant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère d'ailleurs que vous auriez brillé dans les cercles mondains en 1935. Je vous avoue, il y a énormément de questions de culture générale. Il faut tout de même s'accrocher. Voilà, on passerait une bonne soirée à y répondre et on s'amuserait bien. Je vous dis tout de suite, les réponses sont à la fin du petit livret, donc ça va très bien. Ok, très bien.
À présent, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Également, suivez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous abonner aux newsletters du jeudi. Donc chaque jeudi, vous recevez directement dans votre boîte mail une petite newsletter, donc c'est un petit mail avec le récapitulatif de la semaine, des codes promo pour les formations et bien entendu du contenu exclusif. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.